Bienvenue, Infonomy est un Infinix Hot 50 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, plus précisément depuis le coin supérieur droit de l'écran. Ici, nous pouvons faire glisser la liste vers le bas. Cela va en fait l'étendre et également nous afficher les noms des raccourcis, ce qui sera un peu plus facile à repérer. Pour le point d'accès, dans mon cas, le raccourci se trouve juste ici, mais si vous ne le voyez pas, vous pouvez l'ajouter en faisant défiler tout en bas où vous trouverez le bouton « Ajouter tout à la fin ». Ensuite, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez trouver votre point d'accès quelque part en dessous avec ces boutons. Plus vert, et lorsque c'est le cas, il suffit de cliquer sur le bouton « Plus vert » pour ajouter ce raccourci. À partir de là, sélectionnez « Terminer » et c'est bon. Voilà. Lorsque vous avez le raccourci du point d'accès visible dans cette liste, il faut le maintenir appuyé la première fois, ce qui vous amènera rapidement aux paramètres. Maintenant, une raison de ne pas aller dans les paramètres, c'est le mot de passe. Comme vous pouvez le voir ici, si on clique sur Paramètres du point d'accès, il s'affiche juste là. C'est vraiment horrible. Ce n'est vraiment pas un mot de passe agréable à taper soi-même. Donc je vais tout simplement m'en débarrasser. Et en choisir un qui soit un peu plus facile à retenir et aussi plus rapide à saisir. Donc je vais simplement mettre de 1 à 8. Maintenant, 8 est le nombre minimum de caractères que votre mot de passe doit comporter, et cela peut être des lettres, des chiffres, peu importe. J'ai choisi uniquement des chiffres pour la simplicité. Maintenant, jetons un œil aux autres options en dessous. Ici, nous avons des éléments comme A-band, qui est réglé sur 2,4 GHz, mais nous avons aussi l'option 5 GHz. Il n'y a pas beaucoup d'informations ici. Et en général, certains appareils vous indiquent que le 2,4 est plus compatible, tandis que le 5 est plus rapide. En général, je vous conseillerais d'utiliser le 2,4 dans la plupart des cas, car le réseau mobile n'est pas le meilleur en termes de vitesse. Par exemple, mon appareil atteint une vitesse maximale d'environ 60 mégabits, et cela sous une antenne 5G. Avec la capacité maximale de mon réseau, je suis largement dans les limites du réseau 2,4, donc je n'ai pas besoin de quelque chose de plus rapide. Donc, cela devient évidemment redondant pour moi. Et l'avantage du 2,4, c'est qu'il est compatible avec littéralement tous les appareils disposant d'une connectivité Wi-Fi. Maintenant, le 5 peut être plus rapide et avoir d'autres avantages. Mais ces avantages sont un peu éclipsés par le fait qu'il s'agit toujours d'un réseau mobile et d'un téléphone. Par exemple, c'est bien que le réseau soit plus rapide, mais cela n'a pas vraiment d'importance si l'appareil ne peut pas réellement atteindre cette vitesse, pour que ce réseau puisse même l'utiliser. Donc, cela devient inutile. D'autres avantages du réseau 5 GHz seraient, par exemple, le nombre de personnes qui peuvent s'y connecter en même temps. Maintenant, l'option qui comptera ici pour le 5 GHz par rapport au 2,4, ce sera important pour les personnes vivant dans des zones très peuplées. Donc si vous vivez peut-être à New York, il y aura très probablement une tonne de réseaux 2,4 GHz, et cela va essentiellement provoquer du trafic entre ces réseaux, et ils vont interférer les uns avec les autres. C'est comme si vous imaginiez un carrefour où il n'y a pas de feu et où des gens stupides en voiture ne savent pas conduire. Donc en gros, il y a des embouteillages. C'est un peu l'analogie du 2,4 ici, alors que le 5 GHz, c'est comme une autoroute à plusieurs voies qui fonctionne parfaitement. Donc vous avez le même nombre de personnes, mais elles se déplacent beaucoup plus vite. Et évidemment, elles n'interfèrent pas les unes avec les autres. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des difficultés avec votre réseau 2,4 GHz dans une zone densément peuplée, vous pouvez le passer en 5. Et avec un peu de chance, cela résoudra le problème. Mais l'inconvénient reste que si un appareil ne prend pas en charge le 5 GHz, alors, évidemment, même si vous le sélectionnez ici, l'appareil avec lequel vous essayez de vous connecter, il ne verra tout simplement pas le point d'accès et ne pourra pas s'y connecter car il ne prend tout simplement pas en charge le 5 GHz. La plupart des appareils de nos jours le font, mais les plus anciens peuvent ne pas le faire. Vous pouvez donc toujours essayer, activer cette option et voir si l'appareil avec lequel vous souhaitez vous connecter à ce point d'accès voit votre réseau. Si c'est le cas, parfait, cela signifie qu'il le prend en charge. Si ce n'est pas le cas,
alors il ne prend probablement pas en charge le 5 GHz et tout ce que vous aurez à faire, c'est revenir ici et le remettre en 2,4. Bref, voilà, c'est à peu près tout ici. Voilà. Lorsque vous modifiez le mot de passe ou toute autre option, assurez-vous de cliquer sur la coche juste ici pour évidemment enregistrer ces modifications. Et une dernière chose que je veux souligner dans les options du point d'accès, c'est que nous avons ce bouton activé par défaut. Personnellement, j'aime bien le laisser activé, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Et en gros, cela désactive automatiquement le point d'accès si aucun appareil n'est connecté pendant 10 minutes. C'est vraiment une bonne option ici, car elle interagit avec le point d'accès en fonction de l'appareil connecté, contrairement à d'autres appareils qui le font en fonction de l'utilisation des données. Vous pouvez donc être connecté sans pour autant utiliser de données. Et évidemment, si vous ne consommez pas de données pendant 10 minutes tout en restant connecté et en utilisant techniquement votre appareil, il s'éteindra. Ici, en revanche, il attend d'abord que l'appareil se déconnecte, ce qui signifie généralement que vous avez fini de l'utiliser. Et si c'est pour quelque chose comme un ordinateur portable, cela voudrait dire que vous fermez le couvercle. L'appareil passe alors en mode veille et se déconnecte donc de votre point d'accès, ce qui déclenche le minuteur de 10 minutes, après quoi l'appareil l'éteindra pour vous. Et c'est une bonne chose car le point d'accès consommera davantage la batterie de votre téléphone. Donc, lorsque vous ne l'utilisez plus, c'est plutôt bien que l'appareil puisse l'éteindre pour vous afin d'éviter une décharge inutile de la batterie. Et une fois que tout est configuré, vous pouvez simplement trouver le bouton Maintenant et appuyer dessus pour l'activer. Vous pouvez maintenant connecter d'autres appareils à ce point d'accès et utiliser le réseau mobile de cet appareil sur d'autres appareils. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez également l'éteindre prématurément. Vous n'avez pas besoin d'attendre le minuteur de 10 minutes. Vous pouvez simplement cliquer une seconde fois sur ce bouton et cela le désactivera évidemment. Donc cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.